Harry Potter, voilà un nom qui, depuis plus de 20 ans, réveille autant de nostalgie que de débats. La saga est terminée, les films sont devenus cultes, les livres ont marqué des générations et pourtant, l'univers continue de vivre grâce aux innombrables théories qui gravitent autour de lui. Certaines sont absurdes, d'autres effrayantes, certaines encore incroyablement crédibles, mais toutes nous ramènent à Poudlard, comme si les murs de l'école n'avaient jamais cessé de vibrer. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans ces théories, de celles qui changent de la perception des Dursley à celles qui transforment Dumbledore en incarnation de la mort, en passant par l'idée vertigineuse que Harry n'a jamais quitté le monde moldu et que tout se passe dans sa tête. Commençons par Privet Drive, le lieu où tout a commencé, cette maison oppressante où Harry a grandi dans la maltraitance, entouré de Vernon, Pétunia et Dudley. Leur cruauté semblait caricaturale, mais si ce n'était pas seulement de la méchanceté gratuite. Une théorie affirme que Harry lui-même en est la cause, parce qu'il est un Horcrux. On le sait, les Horcrux corrompent leur entourage. Le médaillon de Voldemort rend Ron colérique, Harry irritable, Hermione froide. Alors, si Harry contient une part de Voldemort, sa présence seule pourrait empoisonner l'atmosphère de la maison des Dursley, les rendant odieux et aigres. Cela expliquerait pourquoi, quand Harry part à Poudlard, il semble presque apaisé, et pourquoi Dudley, à la fin, parvient à lui témoigner une forme de respect. Pourtant, la théorie vacille si l'on regarde ailleurs. Pourquoi les Weasley qui accueillent Harry à bras ouverts n'ont-ils jamais ressenti ce malaise? Et Vernon n'a-t-il pas déjà toutes les raisons du monde de haïr ce garçon à cause de sa magie? Finalement, peut-être que la part de Voldemort a joué un rôle, mais qu'elle n'explique pas tout. Les Dursley étaient odieux avant même qu'on leur parle de Horcrux. Puis, il y a Hagrid, géant maladroit, gardien des clés, professeur approximatif mais figure paternelle pour Harry. Pourtant, certains l'imaginent dans un rôle bien plus sombre, celui d'un espion de Voldemort infiltré au cœur de Poudlard. Les indices paraissent d'or troublant. On le retrouve dans l'allée des embrumes avec des excuses douteuses. Sa baguette brisée continue pourtant de fonctionner à travers son parapluie. Il résiste à des sorts puissants. Il met souvent Harry en danger en l'emmenant là où il ne devrait pas aller. Et surtout, il offre Hedwige à Harry, une chouette blanche aussi voyante qu'un panneau lumineux. Un véritable traceur pour qui voudrait retrouver l'élu. Pourtant, la logique reprend vite le dessus. Hagrid connaît les secrets de l'école, il est proche de Dumbledore et il a accès à Harry dès son enfance. S'il avait été un traître, l'histoire se serait arrêtée avant même d'avoir commencé. Non, Hagrid n'est pas un espion, mais son côté gaffeur et son incapacité à garder un secret alimentent ce genre de soupçons. Et c'est peut-être ce qui rend la théorie savoureuse. Dumbledore, lui, est une énigme plus profonde. Sage, manipulateur, parfois cruel, parfois bienveillant, il est le maître incontesté de l'échiquier. Une théorie fascinante le décrit comme le chef d'un immense réseau d'espionnage. On le sait, les portraits à Poudlard peuvent voyager de tableau en tableau, porter des messages, transmettre des informations. Mais certains vont plus loin. Et si Dumbledore avait étendu ce système bien au-delà du château, jusque dans les cartes de Choco-Grenouille, on en trouve partout, et son visage figure sur des centaines d'entre elles. Quand Harry ouvre son premier paquet, Ron précise qu'il en a déjà plusieurs et que l'image de Dumbledore ne reste pas en place toute la journée. En clair, ces images bougent, voyagent, rapportent. Des centaines d'oreilles et d'yeux éparpillés dans le monde sorcier. Ajoutez à cela une remarque dans L'Ordre du Phénix, où l'on dit que Dumbledore tient à ses cartes plus qu'à ses titres, et le puzzle prend forme. Dumbledore, espion suprême, veillant à distance grâce à une armée d'avatars. Une autre théorie va plus loin encore. Dumbledore ne serait pas seulement un espion, mais la mort elle-même. Le conte des trois frères nous raconte l'histoire de 3 sorciers et de 3 reliques. La baguette de Suro, la pierre de résurrection et la cape d'invisibilité. Voldemort, obsédé par la baguette, tombe comme le premier frère. Rogue, hanté par l'amour perdu, reflète le second. Et Harry, porteur de la cape, accepte la mort avec courage, comme le troisième. Qui manipule ces 3 objets dans l'histoire? Dumbledore, il prend la baguette, cache la pierre, confie la cape, et quand Harry meurt et se retrouve dans les limbes, qui l'accueille? Dumbledore. Comme dans le conte où la mort accueille le dernier frère comme un vieil ami. Les symboles sont trop puissants pour être ignorés. Peut-être que Dumbledore est une incarnation de la mort, guidant Harry et les autres vers leur destin. Hermione, de son côté, n'échappe pas aux théories. Certains fans la voient comme bien plus qu'une amie. Une matérialisation de la protection de Lily, transposée dans le rôle d'une camarade brillante. Ses initiales rappellent celles de Harry dans les brouillons, et son rôle constant de bouclier renforce l'idée. Mais la théorie reste fragile. Hermione n'a pas besoin d'une explication mystique pour être indispensable. Elle est tout simplement la plus intelligente, la plus courageuse et l'amie que tout héros rêve d'avoir.
Et puis, il y a Neville. Au début, personnage maladroit, incapable de retrouver son crapaud, toujours en retard, mais au fil des tomes, il se transforme. La prophétie parlait d'un enfant né fin juillet, fils de parents persécutés par Voldemort. Ça pouvait être Harry, mais aussi Neville. Dans une autre réalité, c'est son nom qui aurait été gravé sur la couverture des livres. Et d'ailleurs, ses actions sont dignes d'un héros. Il tire l'épée de Gryffondor, détruit Nagini, dernier Horcrux, et se dresse face à Voldemort alors que tout semble perdu. Peut-être qu'au fond, Harry et Neville sont les deux faces d'une même prophétie, l'un occupant la lumière, l'autre l'ombre, mais tous deux porteurs du courage de Gryffondor. Poudlard lui-même cache des secrets. Serpentard a laissé la chambre des secrets, mais pourquoi pas les autres fondateurs? Une logique simple s'impose, tout marche par quatre. Le bureau du directeur, gardé par un mot de passe et dominé par une statue de lion, pourrait être l'héritage de Gryffondor. La salle sur demande, qui apparaît selon les besoins, reflète parfaitement l'esprit de Serre d'Aigle. La grande salle, stage ouverte à tous, symbole d'accueil et de partage, serait Poussoufle, une symétrie parfaite qui donne une autre lecture du château comme un puzzle dont chaque pièce reflète ses créateurs. Enfin, il y a la théorie ultime, la plus sombre et la plus vertigineuse. Et si Harry n'avait jamais quitté le monde moldu, et si Poudlard n'existait que dans son esprit, comme un refuge face au traumatisme de la perte de ses parents? Dans cette version, les professeurs deviennent des médecins, les camarades des pensionnaires et la magie des hallucinations. Ces visions de Voldemort, ces voix, ces doutes, tout cela peut être lu comme les symptômes d'une psychose. Même la voix 934 devient un symbole, la frontière entre lucidité et folie. Luna, avec son prénom lunaire, rappelle la folie. Les sombrales, visibles uniquement par ceux qui ont vu la mort, peuvent être interprétés comme des hallucinations partagées. Poudlard, dans ce cadre, devient un hôpital, un lieu clos où Harry reconstruit un monde pour survivre. Cette théorie glace le sang parce qu'elle transforme une histoire magique en drame psychologique. Mais elle prend tout son sens dans une phrase de Dumbledore. Bien sûr que ça se passe dans ta tête, Harry. Pourquoi cela devrait-il signifier que ce n'est pas réel? Peut-être est-ce la clé. La magie est réelle tant qu'on choisit d'y croire. Voilà ce qui rend Harry Potter immortel. Ces théories, qu'elles soient crédibles ou délirantes, prolongent la vie d'un univers qu'on croyait refermé. Elles ouvrent des portes, elles nourrissent l'imaginaire, elles font de chaque relecture une expérience nouvelle. Hagrid redevient un géant au cœur tendre mais maladroit, Dumbledore un maître des symboles, Neville un héros discret, Hermione une force indispensable et Poudlard, plus que jamais, une maison pour l'esprit. Peut-être que tout cela n'existe que dans nos têtes. Mais comme le dit Dumbledore, ce n'est pas une raison pour croire que ce n'est pas réel. Et c'est sans doute pour ça que, des années après, nous continuons d'y revenir à chaque fois que nous avons besoin d'un peu de magie. L'univers de Harry Potter est peut-être terminé, mais ces mystères, eux, ne meurent jamais. Et toi, quelle théorie trouves-tu la plus crédible? Partage ton idée en commentaire et surtout, abonne-toi au Cinéverse pour ne pas manquer les prochaines plongées dans les secrets cachés du grand écran.